Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année. Que la santé soit là, que vous soyez heureux, bien et tout y coin de vie. Surtout la santé, le moral. Si vous avez un travail, c'est bien. Si vous avez un toit, enfin dans le sens que économiquement parlant, c'est assez dur ces derniers temps. Mais je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous avez vu un post sur YouTube dans l'onglet communauté comme quoi je faisais une pause. J'ai pas réussi à faire 31 vidéos en décembre. J'étais trop fatiguée entre ça, le boulot. J'étais très très fatiguée donc j'ai pas su me tenir. J'espère quand même que le contenu vous a plu. J'ai vu que ça vous a plu, merci beaucoup. Je répondrai à tous les commentaires petit à petit. Quand j'aurai 5-10 minutes devant moi, avec grand plaisir. J'ai très hâte de vous lire. Mais aujourd'hui, on va commencer par parler des produits terminés make-up et parfums de l'année 2024. Hein, c'est une vidéo... Attendez, voilà. C'est une des vidéos que j'adore faire chaque année pour savoir la consommation réelle de ce que j'ai. Je vais déjà mettre mon produit qui est dans mon gloss 1 à 1. D'ailleurs, c'est un gloss que je n'aime pas. Enfin, c'est censé être une huile à lèvres. Quelque chose d'assez hydratant, mais je n'aime pas. Mais ça, vous le verrez dans une vidéo. Allez, on commence. J'ai ma grosse boîte. Attendez, parce que... J'ai ma grosse boîte. Spécial produit, make-up terminé, parfum, etc. Je vais pas les prendre dans l'ordre. Parce que... Faut que je fasse attention à la télé. Oui, parce que tout a changé dans le salon. Voilà. Voilà. Comme je vous disais, je vais pas tout prendre dans l'ordre. J'ai fait des photos sur Instagram. Mon compte Instagram a beaucoup changé maintenant. Je suis désolée. Mon compte Instagram a beaucoup changé. Je ne publie plus tous les make-up que je fais tous les jours. Déjà pour me permettre de gagner du temps le matin. Hein, s'il faut la bonne lumière, machin et tout. Mais si j'ai le temps, je vous fais une photo en story. Je vous montre juste mes project pans, les pannes que je fais, les produits que je finis, que j'ai envie de vous parler. Et voilà. Donc, on va commencer par ça. J'ai fini des strass pour le visage. J'en avais une quantité astronomique à la maison. Et j'ai bien aimé les inclure. Ça venait de chez Claire's. Très bien, il fonctionnait très bien, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et ça, c'est de chez Gilash. J'aime bien les strass comme ça. Il faut utiliser une pince à épiler. Et c'est très petit. C'est trop petit pour moi. Ça m'énerve. Voilà. Donc, si j'en inclus, je sais pas s'il m'en reste. Peut-être il doit me rester quelques strass qui doivent traîner par-ci par-là. Qu'il faudrait que je vois où je les ai mis d'ailleurs. Oui, parce que j'ai même réorganisé ma coiffeuse. Oui, il faudra que je vous montre une vidéo. Donc voilà. Allez, on commence. On va commencer par quoi? Par les sprays fixateurs, c'est ce que je vois. Si je peux, je vous fais dans l'ordre. J'en ai fini. 1, 2, 3, 4. Pardon, il y en a un qui est tombé. Vous avez l'habitude, il y en a toujours un qui tombe. 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout, c'est déjà pas mal, hein. J'ai fini 8 sprays fixateurs. Vous savez que c'est de base une catégorie que je ne voulais plus racheter. Mais je trouve que ça fait tellement la différence sur le make-up au niveau... Vous savez ce qui me manque là? Ce serait bien d'avoir un truc qui pose. Bon, bref, c'est pas grave. J'en ai fini 8. C'est déjà pas mal. Parmi mes préférés, les essences, les Fix and Last 18 heures. Ils sont très bon marché. Ils sont très petits. Par contre, je trouve que ça se finit assez rapidement. Mais ils sont meilleurs marché que ceux de MAC ou de Make Up For Ever que j'adore. Sachant que le grand format de Make Up For Ever, il est excellent. Hein. Excellent. J'ai de très bons souvenirs avec celui-là. Mais c'est 40 balles. Je ne mets pas 40 balles dans un spray. Je suis désolée, les gars. Hein, faut pas exagérer. J'adore, je rachète et j'en ai encore.
et dès que j'en ai plus, j'en rachète. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le Make Up Forever, très bien. Il sentait très bon aussi d'ailleurs. Et il tient vraiment bien le make-up. J'ai aussi les MAC, les Fix Plus. C'est une très bonne brume fixatrice. Mais c'est très cher. Donc, je ne rachèterai pas. Si j'ai un cadeau, ben, j'accepte avec grand plaisir. Ça, c'est mon chéri qui me les avait offerts. J'accepterai avec grand plaisir. Mais non, je ne rachèterai pas. Et le dernier spray fixateur que j'ai fini, c'est le Sephora. C'est le spray fixateur de maquillage tenu 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. Il fonctionnait très bien. Par contre, l'odeur, je peux pas. L'odeur de ce produit, je l'ai offert aussi à ma belle-fille. Ah, mais ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Non, non, c'est juste pas possible. Faites un spray fixateur sans odeur, à la limite, mettez pas de parfum dedans. Mais faites pas un truc qui pue la mort. Non, non, ça, je suis pas d'accord. Passons aux bases. J'en ai fini 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai d'autres qui traînent. Je pense pas. Ouais, j'en ai fini 5, dont 2 formats, petits formats. Celui-ci, il était dans mon Project Pan. C'est le Professional Hydratant Primer de chez Benefit. Il m'a littéralement bouché les pores. J'avais eu des crises d'acné avec ce truc. Une horreur. Non, ça, non. Je rachèterai pas et je ne conseille pas non plus. Sachant que même, comme je vous ai dit, il y a peut-être pas longtemps, je sais plus. Je vais peut-être vous le dire dans une vidéo. Ou sinon, ben, je vous le dis maintenant. Moi, j'ai tendance maintenant à me tourner vers des primers hydratants. Je trouve que ça a un meilleur hydratant ou matifiant. Ça me correspond mieux maintenant. J'ai fini le SOS Primer de Clarins. J'ai beaucoup aimé ça. C'était pas mal. Ça donnait un petit éclat. C'est super joli. J'ai beaucoup aimé. En parlant de Clarins, j'ai aussi fini le Baume Beauté Éclair, effet tenseur et coup d'éclat. Alors, ça, c'est peut-être une crème hydratante. Moi, je l'ai utilisé en tant que base et ça fonctionnait très bien. Pourtant, j'ai eu des avis très mitigés sur ce produit. Et je trouve que moi, ça fonctionnait très bien. Ça va pas fonctionner avec tous les fonds de teint, malheureusement. Mais ça fonctionnait bien. Donc, voilà. J'ai fini de chez MAC, le MAC Studio Fix Mattifying Primer. Ouais, base anti-brillance 12 heures. Cette base, elle est exceptionnelle. Elle fonctionnait très, très, très bien. Mais son prix, je suis désolée, c'est non. Non. Non, je mets pas 30 balles dans une base. Et les gars... Et j'ai aussi fini de chez Kiko la Skin Trainer CC Blur en teinte light. Celle-ci, je me rappelle juste de sa texture hyper épaisse. J'ai pas vu de côté blur. Elle avait un côté un peu... C'est correct. Ça, j'aimais pas mal par rapport... Bon, alors, j'ai été malade. J'ai eu la coqueluche. J'ai été sous antibiotiques 3 jours et j'ai pas pris soin de ma peau. Donc, j'ai de nouveau de l'acné. C'est pas grave. On va faire avec. Mais ça va, j'ai moins d'acné qu'avant. Je suis plutôt contente. Et j'ai pas eu de boutons de fièvre cette fois-ci. Donc, on est bon là. Pour une fois, on est bon. Donc, voilà. Ah, j'en ai oublié une. Bon. J'ai aussi fini la base de chez Catrice. C'était d'une collection limitée, la Metaface. C'est la... Ah, c'était un primer hydratant correctif. J'ai beaucoup aimé, il y avait plusieurs teintes. J'aimais bien le flacon qui remonte, je trouve ça génial. Très bonne base, elle était hydratante, ça fonctionnait très très bien, pas de problème. Est-ce que j'ai d'autres bases? Non. 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 On va passer au fond de teint. J'en ai fini 1, 2... Je crois que j'en ai fini que 2, c'est déjà pas mal. Ouais, j'ai fini 2 fonds de teint, les 2 fonds de teint qui étaient dans mon Project Pan. Celui-ci dans le Project Pan non officiel. Vous le savez peut-être pas, j'ai eu des commentaires sur Instagram qui me disent mais comment ça se fait que tu avances sur des produits? Parce qu'en fait, j'ai des Project Pan non officiels que je vous parle pas en fait.
Je vais cette année les inclure, mais j'ai tendance des fois en cours d'année à rajouter des produits, à les mettre en non officiel. Je pense que je ferai une catégorie comme ça, ou peut-être une vidéo où je vous dis ça c'est un Project Pan non officiel, je veux juste le finir en fait. J'ai fini de chez Anastasia le fond de teint Foundation en teinte 110C. Très très bon fond de teint, c'était censé être un fond de teint lumineux je crois dans mon souvenir. Effet seconde peau, couvrance moyenne plus. Il fonctionnait très bien, juste que je devais le finir en priorité parce que quand je vous avais montré mes stocks, le machin était ouvert. Normalement, je l'ai fini entièrement, mais peut-être qu'il en reste, mais l'odeur, dans mon souvenir, elle a commencé à changer. Donc, je n'ai pas pris de risque avec celui-ci, vu qu'il avait été malencontreusement ouvert dans sa boîte, machin. Et j'ai fini aussi de chez Catrice le HD Liquid Coverage en teinte Light Beige 010. Très 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 bon fond de teint. Je sais pourquoi Théo adore ce fond de teint. Il est très très bien. Par contre, les fonds de teint format pipette, je trouve ça ignoble. Voilà, ça c'est dégueulasse. J'en ai un autre là, le Wet n Wild. Je déteste ce type de format. Ça, c'est le genre de truc que j'ai envie de nettoyer tout le temps. Mais bon, il fonctionnait très très bien. Couvrance moyenne. Effet seconde peau. Il tenait très bien toute la journée. J'ai beaucoup beaucoup aimé. On va passer aux poudres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié un fond de teint. J'ai aussi fini ce vieux de la vieille. C'est le Sephora. Je ne sais même pas s'il a un nom. Ah oui, c'est le fond de teint mat perfection en teinte 10 light ivory. Alors, si vous voulez un fond de teint plâtre, ben, c'est bon. Voilà. Après, il a fonctionné et tout, etc. Mais ça, c'est un fond de teint que j'avais trouvé en solde il y a des années en arrière. Donc, on ne retrouvera plus. Et tant mieux parce que... Voilà, voilà. Je vous l'ai dit, c'est bon, là, les fonds de teint, il n'y a plus. J'ai quand même fini 3 fonds de teint, c'est pas mal. Niveau poudre, 1, 2, 3, 4, 5 poudres. Alors, je vais juste vous montrer déjà les 2 que j'ai préférés cette année. Bon, vous le savez, la Airspoon, la Loose Face Powder en teinte naturelle neutrale. C'est mon bébé, c'est mon chouchou, c'est The Poudre que j'aime et qui est toujours avec moi. Et je crois que c'est la dernière que j'ai en stock. Oui. Et en plus, généralement, c'est Théo qui me les offrait, celle-ci. Attendez, parce que j'ai tout changé, je ne sais plus où c'est mon stock. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est la dernière que j'ai de poudre. Je suis malheureuse. Mais ça, c'est The Poudre que j'aime d'amour. C'est The Poudre... je sais que beaucoup ne l'aiment pas par rapport à son odeur. Moi, je m'en fous qu'elle... Bon, elle sent un petit peu la mémé, on va dire. Mais ça, c'est ma poudre favorite de tous les temps. Et si je devais en racheter qu'une seule, ça serait celle-ci. Et si je devais en racheter une autre, ça serait la Huda Beauty. Ça, c'est le format voyage. Je voulais essayer. J'ai acheté le grand format. 50 balles la poudre quand même. Ça fait mal au cul. Hein. C'est la Cherry Blossom Cake. C'est une excellente poudre. Et je comprends l'engouement avec cette poudre sur le fait que ça matifie très très bien le teint. Je le comprends. Je le conçois. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. Là, j'en ai acheté une, mais c'est trop cher, les gars. Faut arrêter de mettre aussi cher dans des poudres. C'est que de la poudre, hein. Du coup, cette année, j'ai essayé de chercher des dupes. J'ai d'abord la poudre compacte de chez Modélite en teinte rose clair. Non. Non, je suis désolée. C'est non, ça matifiait pas assez mon teint. C'était pas... Il n'y avait pas le résultat que je voulais. Et la Catrice, la Burr & Bright Loose Powder, que j'ai fini, que je suis contente d'avoir fini parce que voilà. Oui et non. Alors, attendez, voilà. Elle fonctionnait bien, mais elle n'était pas matifiante. J'ai la peau mixte à grasse. Là, vous voyez, je brille. Et j'ai juste mis ma crème hydratante. C'est dommage. Alors que la Huda Beauty, elle est matifiante en même temps. Donc, voilà, voilà. Et la dernière poudre que j'ai finie, c'est celle que Théo m'a offert. C'est la Dermacol Invisible Fixing Powder.
J'ai un bon souvenir de cette poudre. Elle était assez couvrante. J'aimais bien la mettre quand j'avais des gros boutons. Je pouvais la mettre par-dessus. Ça donnait une couvrance en plus. Après, non, ça c'est un truc que je rachèterai pas. Elle était en teinte light. Je rachèterai certainement pas, mais voilà. D'ailleurs, je devais vous montrer toutes les houppettes que je devais jeter. Je les ai déjà jetées. C'est pas grave. Continuons. Niveau vernis, j'ai fini 3 choses dans la catégorie vernis semi-permanent, etc. J'ai fini de chez Peggy Sage le pigment ongle Aurore Green Pink. J'adore ce type de pigment. C'est un pigment duochrome et ça donne un super effet joli perlé aux ongles. J'ai fini le Glossy Touch de chez Nail FRS. C'était un top coat sans effet gras, donc c'était bien. Et j'ai beaucoup aimé. Il a fait partie de mes préférés. Mais j'en ai à la maison, donc je ne vais pas en racheter. Sachant que celui-ci, il faut que je passe par la France. Voilà. Et de chez Peggy Sage, j'ai fini le Rubber Top. Voilà, qui fonctionnait très bien, mais qu'il fallait dégraisser absolument après. Et ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Voilà, voilà. Alors, après. Passons au crayon. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fini 5 crayons. J'ai fini en premier le crayon de chez Moira. C'est le Supernova Multichrome Gel Liner. Qui était un crayon duochrome. Il était très joli, mais trop cher pour la quantité que c'est. Voilà. J'ai fini de chez Essence dans la gamme Long Lasting le crayon vert. Comme ça, il était très bien, mais en vieillissant, il commençait à trop sécher. Donc voilà. Mais il était très très bien. J'ai fini de chez NYX le liner rétractable. Voilà. Très jolie couleur dorée. Il m'a très bien servi pour mon make-up challenge avec les copines. J'ai fini. Alors ça, je l'aime beaucoup celui-là. Je suis grandement susceptible de le racheter. C'est de chez Sephora. C'est le 12 heures rétractable eyeliner en teinte mat cobalt bleu. Excellent. Celui-ci, je l'associe avec mon liner de la même gamme de chez Sephora en version liquide. Résultat parfait, le make-up, le liner bleu intense et il tenait toute la journée. Et ça, c'est une valeur sûre que j'aimerais bien racheter, mais c'est un peu cher. Mais j'ai beaucoup de crayons noirs, donc je ne rachèterai certainement pas. C'est de chez Huda Beauty, c'est le Crémicole en teinte Very Vanda Extreme Black. Et c'est l'un des rares crayons colle noir qui me tient en muqueuse. Et celui-ci, il me tient en muqueuse. Alors que les autres, je peux les mettre une demi-heure, 1 heure après, j'ai plus rien. Voilà, voilà. Après, en liner, j'en ai fini 1, 2, 3 et 4. Et 4 liners. Alors, je ne savais pas que c'était une catégorie que j'utilisais autant. Sachant que cette année, spoiler alerte, j'ai mis beaucoup de crayons rétractables à utiliser en tant que liner. Donc, cette année, je pense que ça sera plus les crayons rétractables qu'on va finir que les liners. En premier, une valeur sûre pour moi. Un que j'aime énormément. C'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Ça, c'est un truc que je rachèterai certainement. Mais j'ai trouvé 2 petits liners qui pourraient compenser le Tattoo Liner. Il y a le Hazy Liner de chez Melchior que j'avais trouvé à Jiffy. Vous savez, quand j'avais fait ma vidéo Jiffy. 12,95 si je me souviens bien. Il était très très bien. Et j'aimais bien le côté mat. Il n'était pas lumineux. Il était pas mal du tout. Il a duré assez longtemps dans mon souvenir. J'ai beaucoup aimé. Ça, peut-être le racheter.
J'ai aussi fini de chez Sephora le Black Ink Classic Line Fat Filt. Eyeliner feutre précis, encre noire, tenue 12 heures. Il était bien. Je pourrais très bien le racheter. Il n'y a pas de problème. Et le dernier que j'ai fini, c'est de chez Rare Beauty. C'est le Matte Liquid Liner. Eyeliner Liquid Matte. Perfect Sprock. J'ai un bon souvenir de ce liner, mais je ne rachèterai pas parce que il n'équivaut pas à mon Kat Von D, il n'équivaut pas le Melchior et voilà. Et en plus, ce qui était chiant avec celui-là, c'est que selon comment on utilise la pointe la première fois, ben après il faut le réutiliser comme ça. Ouais, mais c'est le genre de truc qui m'énerve. Continuons. Alors, après, en mascara, j'en ai fini. Alors, j'ai fini énormément de mascara parce que j'en ai ouvert énormément en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mascaras. On est pas mal. On va commencer par les bleus. Bleu, bleu. Ouais, il était bleu. Il me manque mon Sephora. Je l'ai peut-être fini l'année dernière, en fait, le Sephora. Peut-être. Ah non, il est là. Ouais, bleu. Bleu. Donc, j'ai fini 4 mascaras bleus cette année. Et un... Désolée, j'ai dû couper. Et un mascara violet de chez Essence. Je peux déjà vous dire que ceux de chez Essence, pas bon. Ils ont séché très vite. Et les couleurs, elles n'étaient pas assez intenses. À part le bleu, où il était un chouïa clair. Mais l'intensité, elle n'était pas ouf. En tout cas, le violet, je ne le recommande pas. Alors, bleu, le Mina, le 890, le Color Mascara en teinte bleu, bleu roi. J'ai pas aimé. J'ai clairement pas aimé et je n'aime pas du tout les mascaras de chez Mina. Je trouve qu'ils sont pas de bonne qualité. Moi qui n'ai pas des cils difficiles, là, j'ai pas trouvé le résultat joli. Alors, maintenant, on va comparer. Ça, c'est le Essence de la collection Harley Quinn. On a le Sephora, le Full Low Hygiene en teinte Full Blue. Voilà. Alors, déjà, celui-là de chez Sephora, sachez que je l'ai énormément aimé. Et en dernier, on a le célèbre Yves Saint Laurent. Oh, mais merde. Le célèbre Yves Saint Laurent en teinte blue, je crois, je sais pas quoi. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes brosses. Beaucoup de gens disent que le Yves Saint Laurent est d'une grande intensité. Ouais, j'ai pas trouvé que ça faisait un bleu incroyable comparé au Sephora. Voilà. Pour moi, ça ne vaut pas la peine de mettre au moins 30 balles dans un mascara bleu comme ça. Donc voilà. Par contre, il faisait de très jolis cils. Ça, on peut pas lui enlever. Le Harley Quinn, il faisait de jolis cils, hein. Mais la couleur n'était pas ouf. Et le Sephora, pour moi, c'est une valeur sûre. Il est très, très, très bien. J'ai aussi fini le mascara rose de chez Maybelline, le Sky High en teinte Pink Air. J'ai donné celui que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent à ma belle-fille. Il fait de très jolis cils. Mais la couleur n'est pas belle. En fait, moi, chaque fois que je le portais, on me disait que j'étais malade. Non. On veut un mascara rose, mais on veut pas un mascara rose qui te rend malade. Ça, c'est niette. Et j'ai fini beaucoup de miniatures. En premier, j'ai fini l'échantillon de chez Chanel, le noir allure. Très bien, très joli, mais je ne rachèterai pas. Le Rabanne, très joli résultat dans mon souvenir.
Bon, après, c'est une brosse en tablier. Ça fait un très joli résultat. Top. Le SOS Lash Serum Mascara. J'ai un bon souvenir. Pas mal, mais je ne rachèterai pas. Le Rare Beauty, pas mal aussi, mais c'est une forme sablier encore une fois. Je crois que j'aime beaucoup les formes sablier. Le Idol de Lancôme, un coup je l'aime, un coup je l'aime pas. Ça n'a pas bougé. Ce mascara, je ne le comprends pas. Voilà. Un coup, il faisait de très jolis cils, un coup, il en faisait pas. Le Charlotte Tilbury, j'ai un bon souvenir, mais il est beaucoup plus séparateur de cils. Voilà. Et j'ai fini deux grands formats. Le Fenty Beauty, j'ai adoré. Je suis contente, je l'ai vu dans le calendrier de l'Avent Sephora 2024. Très bon mascara. Je le rachèterai pas de moi-même. Hein. Si moi, je devais racheter un mascara, ce serait un mascara pas cher. Hein. Et l'autre que j'ai fini, c'est le Lancôme Hypnose. Celui-là, un coup, je l'aimais. Un coup, je l'aimais pas, je crois. Là, j'ai quoi? Ouais, là, j'ai un Clarins et le Sky High en teinte burgundy. Donc, un coup, je l'aime. Un coup, je l'aime pas. Je ne sais pas trop. Voilà, voilà. Continuons. J'ai fini. Allez, on passe à la catégorie lèvres. Un crayon pour les lèvres. C'était le Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Mon amour. Je l'aime. Je l'ai racheté l'année dernière quand on avait été à Berlin. Amour, 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 amour. Ce crayon est juste sublime. Rouge à lèvres, j'en ai fini. 1, 2... Bon, on va dire 3. Ça, c'est des gloss, 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 gloss. Et gloss. Ouais. J'ai fini en premier l'échantillon du... Ça, c'était un Clarins. Très joli, c'est un rouge parfait pour mes lèvres avec des sous-tons bleus. Il est comme le Ruby Woo, parfait. J'ai également fini de chez Bridgerton et Kiko le lip balm, voilà, de la collection. Il fonctionnait très bien, c'était très joli, ça a bien fonctionné. Et un que je finis pratiquement chaque année ou que j'essaye de finir chaque année en mode Project Pan non officiel, c'est les pH Reactive Lip Gloss de chez Essence. J'en ai une quantité immense. J'en ai beaucoup. Va savoir pourquoi, mais il faudrait surtout que j'arrête d'en acheter vu que j'en ai suffisamment à la maison. Voilà. Et j'ai fini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gloss cette année. L'année dernière, pardon. J'ai fini de chez Fenty Beauty le Champ Stamp Fantasy. Très joli gloss. Il fonctionnait très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai fini le gloss Sephora X Richard Just Fairy. J'avais adoré celui-ci. Il était plein de jolies petites paillettes. Magnifique, magnifique. J'ai fini le gloss de chez Essence Everyday is Mystery. Et j'ai pas du tout aimé. En fait, c'était un dégradé de couleur. Et en fait, au final, ça a fait gris. C'est pas joli. Voilà. J'ai fini le Clarins, le Lip Perfector. Amour pour ce produit. Au début, je ne l'aimais pas. Et à force de l'utiliser, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, dans ce produit-là, j'en ai un normalement qui est grand format. Mais je ne sais pas où il est. Ouais. J'ai un autre grand format à la maison qu'il faudra que j'utilise un de ces quatre en Project Pan. Gloss 1 à 1. J'ai fini le NYX Butter Gloss. Joli mais pas exceptionnel. Ça j'ai beaucoup aimé. C'est de chez Dior. C'était une miniature. C'était le Dior Addict Lip Miser en teinte 038. Il était super joli celui-là.
J'ai beaucoup aimé. J'avais même enlevé le stopper et tout. Il y a certains gloss où j'enlève le stopper, d'autres non. Ça dépend de mes envies. J'ai beaucoup aimé. Et aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, c'est le Fat Oil de chez NYX en teinte Missed Kohl. Très joli et il donnait un effet sur les lèvres incroyable. Dans le sens, il hydratait très bien les lèvres. Voilà. Maintenant, passons au parfum. J'ai fini 1, 2, 3, 4, 5 parfums. Oula. 5 parfums comme ça. Voilà. J'ai fini de chez Gucci le Flora. C'était un format voyage. J'ai beaucoup aimé. De base, je garde les miniatures de parfums, mais ça ressemble pas du tout au parfum du Gucci, donc je vais pas le garder. Mais il sentait très bon. J'ai fini le Monoi de chez Sephora, odeur emblématique de l'été. Excellent. Ça, je l'ai fini au boulot. Ça, au boulot aussi. En fait, pratiquement tout, je les ai finis au boulot. J'ai fini le Miss K Blossom Bliss. J'ai pas trop aimé ce parfum. Je trouvais qu'il sentait pas très bon. L'odeur florale, elle était pas bien. J'ai fini de chez Moroccan Oil, la brume du Maroc. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Après, est-ce que je rachèterai? Non. Et ça c'est un truc qui m'a écoré au niveau de l'odeur. C'est de chez Sol de Janeiro, le Brazilian Crush en 62. Le pistache et caramel salé, ça m'a écœuré l'odeur. Je trouve que ça sent bon, mais à force de le mettre tous les jours, ça sent plus bon. Voilà. Et après, vous savez que j'avais un projet de finir tous mes échantillons de parfums. Eh ben, je les ai tous finis. Et j'en ai fini une quarantaine, je crois. Donc, on va prendre un à un. J'aimerais bien mettre un truc qui bloque. On va mettre une palette, peut-être. La palette, là, elle va bloquer. Oui, voilà. Alors, j'ai fini le Fame. Je vais juste vous les dire, hein, en échantillon. Le My Way. Le Miss Dior. Le Wood. Le Kisada rouge. Le J'adore de Dior. Miss Dior. Le J'adore de Dior. Le Shiseido Kinza Night. Le Black Opium. Le Flower Bomb Ruby Orchid. Le Burberry Goldness. Le Chloé. Le La Vie est Belle. Rose Extraordinaire. Le Gucci. Le Goût de Fortune. Le My Way. Le Narciso Rodriguez. Le Flower by Kenzo. Le La Vie est Belle Rose Extraordinaire de Lancôme. J'avais adoré celui-là. Le Miss Dior de Dior. Le Miss Dior de Dior. Le Valentino Donna. Le Miss Dior de Dior. Le Valentino Donna aussi. Le Couvent des Minimes, le SMYRNA, imprononçable. Le Libre de Yves Saint Laurent. Le Angel Mugler. Le Si de Giorgio Armani. Le J'adore de Dior. Le Hypnotique Poison de Dior. J'ai fini tous mes échantillons en fait. Hein. Le Paradoxe de Prada. Le Réplica Maison Margiela. Ah non, From the Garden, le parfum c'était. Le My Way. Le Flower Icabana by Kenzo. J'ai adoré celui-là.
le J'adore de Dior, le Alien de Mugler, le Tiger Lily de Viktor & Rolf. Allez, c'est la dernière ligne droite. Le Guilty de Gucci. Le Good Fortune. Il y a certains qui ne sont pas finis complètement parce que le petit ne marchait plus à la fin. Le J'adore Parfum d'eau de Dior. Un de mes parfums préférés. Le Idol Aura de Lancôme. Le La Vie est belle Rose extraordinaire. Et le Angel de Mugler. Voilà tout ce que j'ai fini au niveau des parfums. Et on va dire que j'ai bien bossé vu que j'avais carrément une petite trousse contenant que des échantillons de parfums. Et le machin, j'avais l'impression qu'il ne se vidait pas du tout. Voilà ce qui clôture cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Combien vous avez fini d'articles make-up. Et je vous fais plein de très gros bisous. Ciao, ciao!